Salut les Beer Friends, petite dégustation d'une bière exceptionnelle dans un cadre exceptionnel. Je vous laisse regarder ça. Salut les Beer Friends, petit cadre exceptionnel, petit cadre magnifique pour une dégustation d'une bière exceptionnelle. J'ai dégoté la 90 minutes Imperial IPA de Dogfish Head et c'est tout simplement considéré comme peut-être la meilleure double IPA du monde. Et on va tester ça, c'est à 9 degrés d'alcool. Dogfish Head, c'est une brasserie complètement tarée, ils ont fait une bière à la poussière de lune, ils font des bières complètement excentriques. Et ça se situe dans le Delaware, sur la côte ouest des États-Unis. Et donc nous voici au Grand Canyon pour déguster cette petite bière par un temps magnifique. C'est parti pour cette dégustation. Yo! Je vais essayer de m'approcher un peu pour... Ah bah c'est sublime déjà. Bon, faut dire que... Bon, parfaitement clair, elle est. Pas du tout trouble, doré, pur doré. Peut-être un brin orangé. La mousse, elle est tenace. Ça laisse présager une bonne masse d'alcool, justement, comme un... tenace et... Mais pourtant, elle est pas très... Elle est quand même bien aérée, mais bon, elle est tenace, bien blanche. C'est sublime, en tout cas ça donne envie de la boire. Oh, quel nez de dingue! Bon, le nez, on est des saveurs hyper fruitées, mais alors par rapport à ce qu'on sent d'habitude sur l'IPA, on sent quand même le côté un peu pamplemousse. Ouais, carrément les notes un peu citronnées, mais il y a un truc qui nous vient en plus. Des notes confites, un côté très épicé. Ça sent peut-être un peu l'abricot confit ou c'est un peu muscadé. Et ça sent un peu aussi, chose assez surprenante, le raisin blanc. En tout cas, le nez est très complexe. On va goûter ça. Santé. Alors là, je sais pas trop quoi vous dire, parce que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on a pu goûter avant sur des IPA. Au final, les notes amères sont beaucoup moins présentes. C'est assez sucré, la balance est quand même assez sucrée pour une IPA. Peut-être que, étant donné que j'ai acheté la bière du côté ouest des États-Unis et que c'est une bière qui vient du côté est, elle est peut-être un peu ancienne. Elle aurait peut-être perdu un peu d'amertume pour balancer du côté du côté un peu plus sucré et un peu moins d'arôme de pamplemousse, qu'au final on ne sent pas vraiment beaucoup en bouche. C'est carrément les notes de caramel, boisé, un peu vanillé, et puis les notes confites. Le raisin blanc ressort à fond. On a aussi un peu vachement le côté là, orange sec, orange séché là, les abricots séchés, orange séché, avec un côté très épicé, ça un peu de coin au final. On a carrément dérivé là-dessus quoi. Alors, je serais curieux de savoir l'âge de la bière. J'ai pas d'indication sur la bouteille, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment très bon quoi. C'est vraiment très bon. Peut-être que j'aurais plus apprécié quand même avec un peu plus de notes justement amères, peut-être donc plus fraîches. Cette bière mérite d'être vraiment bu dans le Delaware ou directement à la brasserie pour pouvoir analyser. D'ailleurs, si vous l'avez goûté précédemment, vous me donnerez votre opinion là-dessus. Et j'espère que cette dégustation vous aura plu.
dans ce cadre exceptionnel. Et puis en tout cas, si vous l'avez apprécié, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le Grand Canyon par là, vous cliquez par là sur le Grand Canyon. Et puis surtout à bientôt pour une nouvelle dégustation. Allez, à votre santé les beer fans.